Aujourd'hui, donc, on est à Biars-sur-Cère et on se situe donc au nord-est du département du Lot, à 300 ou 400 mètres à peu près du département de la Corrèze. On est aux abords de l'usine Andros. C'était important pour nous d'être présents sur le nord du Lot pour revendiquer toujours pareil, du revenu pour les exploitations. On va le mettre de manière à ce qu'on voit la pancarte. Et on est frontalier avec la Corrèze et on peut faire une action pour arriver à faire comprendre qu'on ne gagne plus notre vie, quoi. On a fait du contrôle de fret comme on avait fait à Figeac et Cahors. Aujourd'hui, les thématiques, c'est la production de noix qui est en grande difficulté aujourd'hui. On est dans le bassin de production de la noix du Périgord. La noix du Périgord, donc, comme son nom l'indique, c'est d'avant tout le Périgord, mais aussi le nord du département du Lot, la vallée de la Dordogne et un peu du sud de la Corrèze. Aujourd'hui, si on fait brûler des noyers, c'est pour la simple et bonne raison que le marché de la noix s'est complètement cassé la gueule. On ne gagne plus rien avec. C'était symbolique de brûler des noyers par rapport à la crise que les lithiciculteurs ont depuis 3 ans. C'est une production agricole qui a été porteuse jusqu'à à peu près 2020 et aujourd'hui on peut dire qu'on peut se considérer carrément en faillite. On ne gagne plus notre vie et on a toujours le même capital investi et on y passe encore plus de temps. Parce que là on fait mumu sur un rond-point, mais ça nous a, pour tous, il a fallu la préparer cette journée sur nos exploitations. Jusqu'à quelle heure vous êtes restés hier soir pour préparer la journée d'aujourd'hui, pour vous simplement faire voir votre mal-être. Et demain, il faudra rattraper toutes les conneries que vous n'avez pas pu gérer aujourd'hui. Mais ça, tout le monde s'en fout. On est toujours dans l'élan de revendiquer toute la problématique autour du schéma agricole actuel, c'est-à-dire les problèmes de marge, tout ce qui ne va pas au niveau gouvernemental, tout ce qui englobe l'agriculture en général. Deuxième action qu'on fait pendant la journée, on plante un sapin de Noël parce qu'on pense aussi aux gens, période de fête, et on n'est pas là du tout pour embêter les gens, juste pour signaler notre contexte qui devient vraiment problématique et attirer les autorités sur le fait qu'on veut retrouver un prix décent de vente qui nous permette de vivre décemment de notre activité. On s'est mis ici pour ça, parce qu'on est aussi devant l'usine Andros qui est la plus florissante entreprise agroalimentaire du Lot. Vous êtes un symbole, le symbole de l'agroalimentaire dans le Lot. Le premier groupe agroalimentaire du Lot. Mais nous, on fait aussi partie de cette chaîne de l'agroalimentaire. On est le premier maillon de la chaîne. Et aujourd'hui, nous, on est en train de mourir. Donc, si vous voulez, c'est tous ces symboles mis bout à bout qui font qu'on est là. Mais on n'est pas là pour vous attaquer, on n'est pas là pour vous agresser, on n'est pas là pour vous insulter. On a fait venir un ingénieur agronome chilien, on a voulu travailler avec lui. Pendant 5 ans, on a monté un groupe, tout ça pour les noix. Il nous disait que plein de choses, et quand il arrivait là, il a dit là je suis désolé, on est dans l'impasse. Ça, tout ça s'interdit. Comment voulez-vous qu'on travaille? Ou hormis sur les biosimulants où on a appris quelque chose, ça c'est terrible. C'est terrible. Ces surtranspositions de lois que la France s'impose pour être chevalier blanc, c'est une aberration européenne, c'est une aberration française avant tout, mais européenne. Là-dessus, on est dans le même bateau. Moi, je me bats quand je rencontre de Normandie, ainsi de suite, pour lui dire arrêtez vos conneries. Si je pense à mes enfants, c'est pas si mal d'avoir interdit tous ces trucs. Non, mais j'espère pour vous. Côté animal, parce que ça a quand même des effets sur l'humain. On l'avait très bien compris. Aujourd'hui, nous, on en est même fiers. Bah oui. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train de c'est pas valorisé. Sauf que c'est pas valorisé. Heureusement qu'on est main dans la main avec les forces de l'ordre qui comprennent très bien notre problème. La population connaît très bien notre problème. Mais là-haut, j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas du tout le problème. Mais pas du tout. Tellement bien qu'ils se changent les places du jour au lendemain. Comme ça, à qui le tour, à toi le tour, à moi le tour. Et puis tout se passe bien pour nous. Alors, à un moment donné, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je crois qu'il faudra tout simplement aller s'attaquer au nerf du problème, c'est là-haut. On a eu la chance, le PDG d'Andros qui est venu nous rencontrer. Est-ce qu'on peut trouver des solutions intelligentes? Moi, ce que je veux vous dire, c'est que ce qu'on a trouvé avec les fruits fait que je peux être plus compétitif que le roumain, le polonais ou le serbe. Mais avec la mécanisation. Il fallait que j'investisse ailleurs, il ne fallait pas investir que dans le verger, il fallait investir dans le truc qui permettait de rendre l'agriculture plus performante. Et je sais que si j'étais parti tout seul, sans agriculteur, je n'y arrivais pas, parce que je n'ai pas de verger. Et je sais que si un agriculteur part avec ses vergers, mais il n'a pas la machine, il n'y arrive pas. Donc à un moment donné, on est dans le même bateau. Et qui a passé 2 heures à expliquer ce qu'ils faisaient dans l'usine, qu'est-ce qu'ils achetaient, qu'est-ce qu'ils importaient, qu'est-ce qu'ils trouvaient en France, les productions locales. On est les seuls en France, je peux vous dire quasiment les seuls en Europe, et je pourrais quasiment vous dire les seuls au monde, à avoir 2200 hectares de vergers aujourd'hui en France contractualisés durée de vie du verger.
quand je vous dis qu'on a 75% des ingrédients et probablement 65 à 68% des fruits qui viennent de France, quand vous allez dans la grande distribution aujourd'hui, il y a moins de 40% des fruits qui viennent de France. Donc, en fait, on achète beaucoup plus de fruits venant de France que la grande distribution elle-même. Comme vous disiez, c'est le problème de mécanisation. Exactement. Et quand on a ça à la main, Je pense que nous, avec la Chambre d'agriculture et le département du Lot, on a un gros travail d'être partenaires ou de travailler au moins ensemble. Moi après je vous connecte avec Damien Chapoulard, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'occupe du sourcing chez nous, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Est-ce que nous on vous amène des producteurs intéressés pour les producteurs qui souhaitent travailler sur des productions que souhaite Andros? Qu'est-ce que demande le monde agricole pour le vivre tous les week-ends dans ma famille? Premièrement, de la reconnaissance. Ça, vous l'avez regagné depuis 1 an et demi, 2 ans. Auprès des citoyens, vous l'avez toujours eu, mais ça s'était un peu étiolé. Auprès des gouvernants, où ils ont compris qu'il ne fallait pas jouer. Aujourd'hui, il y a des élections qui arrivent là, fin janvier. On a encore une force terrible, c'est de pouvoir voter. Bientôt, peut-être qu'on nous l'enlèvera aussi, ce droit et ce devoir. J'ai envie de me tourner vers les indécis, parce qu'en général, les indécis sont des gens qui sont déçus. Aujourd'hui, nous, on leur propose autre chose, et j'ai envie de leur dire, eh bien écoutez, allez voter, essayez-nous, et on verra bien. Vous n'avez rien à perdre. C'est très important de voter parce que je pense que c'est un geste démocratique et ce n'est pas par le vote de l'abstention qu'on va résoudre le problème agricole actuel. On voit bien qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui étaient syndiqués d'un syndicat ou d'un autre sans faire de la politique, qui aujourd'hui sont complètement dépités, ils ne savent plus ce qu'il faut aller faire, ou voter ou pas voter. Et on voit bien que si on ne fait plus rien, eh bien, on est voué à disparaître sans rien dire, en fermant notre gueule. Voilà, si vous voulez que les chambres d'agriculture changent, qu'au niveau national on puisse défendre les idées de la CR, d'aller voter, c'est à mon avis très important. Il ne faut pas d'abstention, il faut qu'ils réfléchissent aux problèmes qu'a traverse l'agriculture actuellement et qu'ils viennent nous rejoindre. Plus on sera nombreux et soudés, plus on pourra se faire entendre et obtenir nos revendications afin de vivre décemment. Parce qu'avant tout, le syndicat de la coordination rurale, c'est le bon sens agricole. On fait des actions tous les jours avec mon président Laurent. Le mouvement CR grandit de jour en jour. On essaie de défendre notre morceau, quoi. On est toujours là pour soutenir, aider, faire avancer des dossiers quand c'est compliqué au niveau de l'État, au niveau de la région. Enfin voilà, on essaie d'être mobilisé au maximum pour soutenir tous les agriculteurs. Il faut arriver à se mobiliser, alors que l'on soit CR comme moi, ancien fédé que j'étais. Aujourd'hui, c'est pas de faire de la politique, c'est tout simplement de défendre notre morceau avec nos valeurs et je pense que c'est le syndicat qui colle le plus à nos valeurs, quoi, à ce que l'on est dans ce monde. C'est une prise de conscience générale de se dire maintenant, mobilisons-nous tous ensemble, parce que c'est ensemble qu'on peut arriver à faire quelque chose. Les gouvernements successifs nous ont amenés à diviser pour mieux régner, mais c'est la réalité. Au jour d'aujourd'hui, c'est se rassembler, tous pour la même cause, défendre la cause agricole en général, dans son ensemble, au niveau national, mais aussi défendre le territoire, revendiquer ce que la France a à mettre en avant auprès du monde entier, pas seulement au niveau de l'Europe, parce que bon, les échanges, ça a toujours été. Mais là, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on arrive à une limite, et cette limite, il ne faudrait pas la franchir de trop. Le vote CR sera un vote de contestation et le vrai vote de confiance des agriculteurs envers une nouvelle politique agricole pour le département.